le Dajjal et Iblis, ils n'auront aucune prise sur le Mahdi. Aucune. Aucune prise. C'est dire à quel point sa fitra, elle est saine. Tu vois, elle est nickel. Tu vois. Vous voyez, les frères et les sœurs, c'est pour ça que on parle de il ne voudra pas. Non, il y a des choses, même dans le Dohor, et après le Dohor, il y a des choses dont il faut comprendre par rapport au texte, des Arafin Billah et d'autres choses, où on sait que le Mahdi, après son Dohor, il saura quelque chose. Et il saura quelque chose dans la certitude, Même au dans fond le de lui. silence, il y a des Ça fait choses. partie, exactement, ça fait partie de son sceau, Khatam al-Awliya, ça fait partie de là. Et c'est pour ça qu'on parle de un secret. Le secret, les sirrs, on parle d'un secret qui n'est pas révélé. Un secret, pour que ça soit un secret, il ne faut pas que ce soit révélé, le secret. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de l'amal ilahiyya. C'est l'affaire d'Allah Ta'ala. Et c'est le secret divin qui va exposer au monde après l'islam. Ça, c'est clair et net. C'est le secret qui Vous va voyez, développer la sagesse. exactement. Exactement. Ouais, surtout On sait que là. ce qui a été vécu par le Mahdi, alayhi salam, il n'y a que lui qui le sait. Lui, il sait ce qu'il a vécu et la manière dont il l'a vécu. Et justement, ça va être décrit, mais de manière précise, mais implicite, c'est-à-dire anonyme. Donc, on décrit une situation, on décrit un intérieur, mais on décrit pas forcément. Voilà, on en dit suffisamment pour intriguer, parce que déjà, c'est une affaire qui l'a intrigué, le Doro. C'est quelque chose qui reste gravé et qui ne peut pas effacer. Lui, il ne sait juste pas c'est en rapport avec quelle affaire. Mais il sait c'est en rapport avec une proximité d'Allah, ça ok. Et il sait que c'est quelque chose de suffisamment intrigant et perturbant. Donc, quand il va tomber, encore une fois, sur certaines informations, à travers des causes, à travers des textes des walis, à travers des informations que Allah va lui faire parvenir, par le biais des serviteurs, par le biais des situations, etc., eh bien forcément, ça va doublement le perturber. Mais pas suffisamment, encore une fois, pour avoir cette certitude-là. Et c'est là l'enjeu, en fait. C'est le fait de le mettre dans une composition intérieure suffisamment inconfortable pour qu'il aille sortir de cette zone. C'est un peu un exemple si je vous dis, on met une personne dans un labyrinthe et débrouille-toi. Et dans ce débrouille-toi, pour sortir de ce labyrinthe, et tous les efforts qui vont être mis pour se dépatauger de trouver l'issue, eh bien, dedans, il y a une science à récupérer, il y a des enseignements, il y a une perception. Le Mahdi, il y a deux choses qu'il faut pas oublier. Ces deux choses qui ont l'air, elles se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Il y a une perception qui est forte et il y a une profondeur de réflexion. C'est pas pareil. La profondeur de réflexion, c'est comme ça a été dit juste avant, c'est qu'il est capable de réfléchir à plusieurs paramètres et plusieurs, comment on va dire, sur plusieurs plans au préalable, c'est-à-dire à la source des choses, que ce soit dans le bien ou dans le mal, c'est-à-dire qu'il y a la situation apparente et il y a la source qui a donné la conséquence d'une situation qui est apparente. Le Mahdi, alayhi salam, par son cheminement, par sa proximité, par tout ce qu'on a évoqué, etc., que Allah lui met à disposition, plus les bienfaits qu'il a déjà en lui, et son intelligence personnelle et sa réflexion et toute sa sensibilité, sa grande spiritualité, il va être en mesure de restituer, de recomposer justement les étapes depuis la source du bien ou la source du mal jusqu'à ce qui est arrivé devant lui dans la situation précise. Pas du premier coup, mais c'est vers ça que ça avance en fait. Donc, quand on parle de force de perception, la perception elle est forte, ça veut dire que la réflexion et les idées qui viennent, elles sont claires, elles sont appuyées. C'est pas flou, c'est pas du brouillard, etc. Et la profondeur de réflexion, c'est ce qu'on vient de décrire juste avant. C'est être capable de, par exemple, pour le mal, il va couper le mal à la racine. Ça veut dire que de la manière dont il va réfléchir, ou plutôt dans la manière dont Allah le fait avancer dans sa réflexion et le fait comprendre, parce que c'est toujours Allah qui donne accès aux choses. Pour comprendre, pour se rapprocher, il faut un sultan, il faut un pouvoir, il faut une accessibilité. Cette accessibilité, cette clé, c'est Allah qui la donne. Mais ce qu'il y a avec le Mahdi, alayhi salam, c'est qu'il y a des choses qui sont innées en lui. Et on a dit, entre sa réflexion, sa méditation et l'inspiration qu'il reçoit, al-ilham, il n'y a qu'un fil qui sépare. C'est-à-dire, lui, il peut être en train de penser qu'il réfléchit, mais en fait, il est en train de recevoir une inspiration qui vient d'Allah. Donc, tout ça nous amène et nous font comprendre un peu la subtilité du personnage, mais surtout,
la subtilité, comment Allah guide l'humanité à travers le voile, derrière le voile, dans les coulisses. Comment Allah, parce que le but de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est de contempler Allah et c'est de l'adorer. Et c'est de lui rendre la louange, la gloire. Parce qu'à travers son serviteur, le Mahdi, alayhi salam, et son calife en devenir, il y a en réalité la manière dont Allah fait, c'est-à-dire les choses en arrière-plan, sans que nous le voyons. Khashya ar-Rahman bil ghayb. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Cette caractéristique des premières des croyants, c'est ceux qui croient fermement en l'invisible. Donc à travers l'invisible, il y a la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'intempéries et de catastrophes où le temps il s'en mêlait un peu dans la, entre guillemets, dans la bagarre. Il y a un hadith Qudsi qui dit, Allah il dit n'insultez pas le temps car le temps c'est moi. D'accord? Ça c'est un hadith Qudsi. Mais si on le prend au premier degré, non, on va pas le comprendre. Donc en fait, à travers le temps, il y a la manifestation de ma volonté. À travers le temps, il y a la manifestation de ma volonté. Donc, Allah, il n'insultez pas s'exprime. le temps. Voilà, je rends la parole à l'Ofcom. Non, Smahli, frère, je voulais pas te couper, mon frère KBD. Je voulais juste dire qu'à travers le temps, Allah, il s'exprime, en fait. Et je te laisse la parole, voilà. Non, mais j'ai j'ai fini. J'ai terminé. Ah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le temps, ouais. Le temps, c'est une créature d'Allah. C'est lui qui nous a assujettis. Le temps appartient. Le temps appartient. Le temps, Allah, il est exclu du temps. Al-Samad, Al-Qayyum, l'unique. Allah, c'est une créature. Le temps, c'est une créature d'Allah Ta'ala qui émane du Tout-Puissant. C'est pour ça que le Rasoul, il nous dit La khassasa dar. N'insultez pas le temps, car le temps appartient à Allah Ta'ala. C'est lui qui l'a créé. Mais en fait, c'est ça. Dans le temps, il y a plusieurs choses, comme il l'a dit KBD. Exactement, il y a plusieurs choses. Manifestation du divin. Et l'imam al-Asr, celui qui va venir en temps précis où Allah Ta'ala il l'a décrété. Subhanallah ya Rabbi. Ça, c'est exactement ça. Et je voulais aussi revenir sur une chose. Des Arafin Billah qui te disent Laqad farqna l'amar. Nous avons mélangé l'affaire, codifié. Tu parlais du labyrinthe, KBD. C'est exactement ça. C'est en fait, subhanallah ya Rabbi, c'est le puzzle. La dernière pièce du puzzle, c'est Al-Mahdi qui va la mettre sur le puzzle. Et c'est exactement ça. Le code et les énigmatiques de toute l'affaire, elle appartient à Allah, bien entendu, Amal Ilahiyya, et c'est un décret divin, à la grâce d'Allah Ta'ala. Et Al-Mahdi al-Muntadhar, il aura cette faculté de cheminer par rapport à l'apprentissage dont Allah Ta'ala lui assujettit dans son cheminement. C'est ce qui fait que le Amar, tu vois, comme les Arafin Billah ils te le disent, hein, par rapport au code et aux énigmes, tu vois, la case Frakna, l'Amar, nous avons mélangé l'affaire justement pour que ce soit dans le secret, tu vois, le secret spirituel. Ben, le Mahdi al-Muntadhar, dans son process, ben, il va découvrir ces codes et ces énigmes petit à petit. En fait, c'est l'éducation du Tout-Puissant. Petit à petit, après l'émergence, etc. Subhanallah. Mashallah, barakallahu fik. Est-ce que la sœur Soumeya veut s'exprimer? Ouais, Je voulais dire que sa réflexion, j'ai pas bien compris. Il ne pas les et il ne Alors, laisse ouais. 5 ans. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît, ma soeur, parce que ça a coupé par moment. On n'a pas bien compris. Oui. Bismillah. Bien sûr. Sa réflexion inclut le temps, parce qu'il sait attendre le moment décrété, et il ne précipite pas les choses, et il laisse les signes s'accomplir. Sa patience n'est pas faiblesse, mais maîtrise du destin apparent. Voilà. Ouais, disséminer, ouais. Mashallah. Ouais, Si vous voulez bien, éparpillé. Ouais. Bah, bon, on va pas jouer avec les mots. Éparpillé, disséminer. Barakallahu fik. Vous avez compris, en fait. L'essentiel, c'est que vous avez compris le sens. Subhanallah. Ouais, et c'est à cause de moi, c'est parce que mon micro il est ouvert. Je voudrais juste passer à la vidéo suivante
et qu'on passe au Ouais, vas-y, diaporama au vas-y, vif vas-y. du sujet, Inch'Allah. Vas-y, bismillah. Parce que le diaporama, il attend là. Le frère KVD, il est là pour ça. Donc, Ouais, on va essayer de progresser sur la deuxième vidéo du frère capitaine, Mashallah. Que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur lui et sur les siens, où qu'il soit. Hein. Et reviens-nous vite, notre frère capitaine. Et puis, on va commencer cette vidéo, Inch'Allah, bismillah. Non? Bah, si un exemple, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé le Mahdi, tu vois, il l'a appelé le Mahdi, c'est qu'il est réellement le Mahdi. Mais si, Là, j'ai comme on a dit, s'il est le Mahdi, c'est que le Mahdi, il a un Hadi. Le Hadi, c'est Allah, Mhm. d'accord? Mais Allah, comment il guide son serviteur? Comment il guide ses serviteurs? En lui accordant une lumière pour qu'il marche à travers les gens dans ce bas monde, tu vois? Eh bien, au Mahdi, il lui a accordé la lumière de cette guidée, de la guider, en fait. Tu vois, celle qui va guider la communauté. Ouais. et qui- Sauf que cette lumière, je le redis encore, tu as vu, là, c'est comme un coquillage. Des fois, elle s'ouvre, des fois, elle se ferme. Tu vois. Et Mhm. on va dire les conséquences sur le Mahdi, c'est quoi? C'est des fois, on va voir, tu vois, ce qu'on appelle l'adad chez lui. Des fois, il Mhm. est comme ça, des fois, il est comme ça, tu vois. Les opposés. En fait, ouais, des fois, on va dire, il va parler avec inspiration, des fois, il va parler avec ignorance, tu vois. Mhm. Et Mhm. bah, tout ça, ça fait partie, en fait, de comment la lumière, elle réagit. Mais au-dessus de tout ça, c'est Allah qui guide son serviteur pas à pas. Il le guide, en fait, tu vois. Dans tout ce qu'il fait, il le guide. Mm. Allah al-Alim. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est pour ça, la Est-ce que dernière tu fois, peux au mettre début, pause ou je te pas, Veil? disais, en fait, ils ont réussi à créer une société à l'intérieur de la royauté d'Allah. C'est-à-dire, en fait, ils ont créé cette société et ils nous ont fait croire que ça, c'est la vie. Tu vois, c'est comme si c'est une Veil, bulle tu qu'ils m'entends ou ont pas? fait. Ils nous ont fait croire que ça, c'est la vie. Mais en fait, ils ont créé une société et par rapport à ce qu'ils ont créé comme société, ils ont créé des lois qui vont, tu vois, de pair avec la société qu'ils ont créée. D'accord? Mhm. Mais ça, en vérité, c'est pour nous duper. C'est pour nous faire croire qu'en fait, la vie, c'est ça. Mais en fait, non, la vie, c'est pas ça. Tu vois? Et c'est là qu'en fait, ils ont créé des chaînes. C'est là qu'ils ont créé des chaînes en créant cette société avec ces lois. Pourquoi? Parce que des lois, ils sont faites pour ceux qui les enfreignent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, eh ben, il y a que des moutons, ben, il n'y a pas de problème. Mais vu que la majorité, c'est des moutons, quand toi, tu vas essayer de te détacher, tu vas comprendre que, en fait, t'es puni à chaque fois. Tu vas dire un exemple, pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Mais tu vas comprendre parce qu'en fait, c'est des moutons. Jusqu'à un moment, tu vas dire, bah attends, vaut mieux être un mouton. Tu vois? Bien Et hop, sûr. après là, ils t'ont fait rentrer dans la case. Tu vois. Mhm. Pourquoi? Parce que ton désir de ce bas monde, il était plus grand que le désir de la vie future. Tu vois. Et c'est pour ça que, justement, le Rouraba, ils sont appelés comme ça, les étrangers. Tu vois. Parce qu'en vérité, ces gens-là, ils vont être étrangers à cette société qui est existante sur Terre. Tu vois. Mhm. Mm. Ben, voilà, quand on a dit ça, ben, on comprend que lorsque Allah yassir le Mahdi, yassir, c'est qu'en fait, il accompagne il le Non, c'est guide. pas il l'accompagne. Voilà, c'est pas il Oui, il le l'accompagne. guide. Il le guide. Et voilà, c'est en fait, il, c'est comme si en fait, il le téléguide, si tu préfères. Ouais, Et c'est ouais, tout. exact. Alors, هو الطيب الكريم وقوي Veil, t'es là ou pas? الصميم الغايب الرقيم ذو العقل السليم. Donc, c'est الغايب الرقيم. Hmm. الغائب Allô, frère? الرقيم ذو العقل السليم. Allô, allô? الغايب c'est l'invisible. الرقيم, les chiffres. Non, le ghaib, c'est l'absent. L'absent, oui. Ouais. Oui. C'est pas l'invisible. C'est exactement ça. Alors, mon frère, Le Raïeb, c'est l'absent, et le Raïb, c'est alors, l'invisible. mon frère KBD, est-ce que tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, je t'entends.
Ok, je suis désolé parce que j'ai un bug de ouf là. Je suis redescendu et je vous entendais, mais j'arrivais pas à répondre et Non, j'arrivais pas tranquille, à frère. arrêter la vidéo. J'ai vu que tu voulais que je l'arrête, donc je l'ai arrêté là rapidement. En fait, Bismillah. le frère capitaine, comme on sait, il dit des paroles qui ont l'air simples, en fait, voilà, dans le côté apparent, mais en fait, qui sont très, très profondes. Et on est obligé de mettre des petites pauses parce que c'est des sujets qui sont archi importants et qui sont à développer. Et après, ça passe à autre chose. Donc, si on peut, je sais pas si tu as du mal avec la vidéo ou pas, ou si tu arrives à mettre pause de temps en temps. Mais là, juste, C'est parce ouais, que là, elle est dans l'onglet clip vidéo, tu vois. Elle est ok. vraiment sur la droite, elle est pas dans. J'arrive pas à mettre pause, mais je peux la remettre au début, au fur et à mesure, si tu veux. C'est tout. Ah, ok, d'accord. Bah, en fait, le sujet là sur lequel je voulais revenir, c'est la manière dont, dans son affaire, on va dire, entre guillemets, cette histoire de coquillage là, qui s'ouvre et qui se ferme. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est archi important. Et après, ça parle d'autre chose. Ça parle de la société extérieure, ça parle de ce que de ce que la société dégélique, elle essaye d'avoir comme impact sur le monde et tout. Donc, pour revenir à cette affaire de coquillage, et cette affaire comment Allah, la composition en fait du Mahdi, c'est quand même central comme thème. Parce que comme on a dit, et il l'a dit Omar juste avant, il n'a pas la même composition que les autres. Et tous les walis se sont posés des questions sur son affaire. Ils n'ont pas compris pourquoi. Parce que les walis, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont une manière de cheminer qui est d'ordre de la purification, de djihad al-nafs et de la proximité par un cheminement de l'adoration classique. Alors que le Mahdi, alayhi salam, il est amené à son affaire, comme on l'a dit, de manière différente, par un système de causes. Toute la création, elle est dans le game, entre guillemets, parce que tout va servir à sa guidée. Et le Mahdi aussi, il a une particularité, c'est que même quand du côté apparent, ça a l'air d'être de l'ignorance ou ça a l'air d'être une action qui n'est pas bonne, en réalité, c'est une action qui est voulue par Allah et qui fait partie de sa guidée et de son cheminement. Ça, c'est quelque chose quand même de particulier et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça sans s'arrêter dessus. Ça veut dire que ce coquillage qui s'ouvre et qui se ferme, c'est que comme le Mahdi, il a eu ce dohor au début de sa vie, d'accord, dans sa jeunesse ou dans sa vingtaine, on va dire, eh ben, il est déjà dans une proximité divine, bon gré, mal gré. Tout ce qui va en découler, que ce soit même après un éloignement, parce qu'on sait qu'il y aura cette proximité du dohor, et ensuite il y aura un éloignement. Mais même dans l'éloignement, pardon, il est toujours dans une forme de proximité, sauf qu'elle a un aspect différent. Ce qui fait que il va avoir des bribes, entre guillemets, et entre guillemets, des ouvertures et des fermetures, d'accord, qui vont avoir un impact et une incidence et une conséquence sur sur ses actions et sur euh, ses réactions, ok. Mais ça n'enlèvera en rien au fait qu'il soit toujours guidé dans ces apparences-là. C'est comme l'autre fois, on avait pris un exemple de Moussa alayhi salam, et j'avais posé une question. Est-ce qu'au moment où il donne le coup de poing, est-ce qu'il est guidé? Pourtant, il y a un mort, d'accord? Mais on sait tous que celui qui donne la mort et qui donne la vie, c'est Allah. Donc, par conséquent, si Allah il donne la vie et il donne la mort, et que la cause de la mort pour cet homme-là, c'était que Moussa alayhi salam, il le frappe d'un coup de poing, d'accord? Wa la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, il est unique et il n'a point d'associé dans sa royauté. Lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Il donne la vie, il donne la mort. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le reste n'est qu'une apparence, c'est qu'un aspect et qu'une cause. La finalité, le décret, c'est Allah seul et absolument aucun associé dans sa royauté. Donc quand Moussa alayhi salam il donne le coup de poing, est-ce qu'il est guidé à ce moment-là? La réponse est oui, puisque de ce coup de poing va susciter, on va dire, le fait qu'il soit mis à prix et qu'il soit chassé d'Égypte et qu'il soit en danger. Donc il va devoir fuir. Et en vérité, il va fuir vers Allah. Pourquoi? Parce qu'il va fuir dans cette marche du désert jusqu'à se marier et récupérer les commandements et le fait, son statut de prophète. Alayhi salam. Donc il fallait cette étape du coup de poing pour l'amener à sa prophétie. Donc on voit bien que même dans le coup de poing, il y a une guidée d'Allah, sauf qu'elle n'est pas compréhensible à ce moment-là, elle n'est pas perceptible par l'œil humain, on va dire, parce que c'est du domaine de l'ghaib, du caché. Et on va retrouver que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que l'affaire du croyant, elle est étonnante. Qu'il lui arrive un bien ou un mal, pour le croyant, c'est toujours pareil, ça revient au même, ça reste un bien pour lui. Parce que tout va être converti en bien pour lui, et son compteur, il va toujours être dans le positif. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, il dit ceci n'est que pour le croyant. Pourquoi? Parce que de son statut de croyant va résulter un caractère profitable. Wal asri, innal insani lafi khusr. Donc ça, c'est le côté opposé du profitable, c'est le côté nuisible.
toute l'humanité par le temps, donc le temps c'est un compteur, le compteur qui tourne, eh bien ce sera nuisible. Innal insana lafi khusr. Sauf, hormis, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Donc on va voir que les croyants, encore une fois, de ce caractère nuisible pour la généralité du monde, lui, et comme il dit le prophète alayhi salam, ceci n'est que pour le croyant, eh bien ça va devenir de nuisible à profitable. Donc tout va être converti en khair et en bien et en guidé et en barakat, etc., etc. Donc le Mahdi alayhi salam, lui, il va expérimenter ça dans son cheminement caché et invisible. Donc il est al-majdoub, il est attiré et en même temps, il est attiré. Il y a deux caractères qui se chevauchent. D'ailleurs, il y a plusieurs caractères, il n'y en a pas que deux. Et il est attiré, voilà, et il a le système des causes. Donc le fait qu'il soit attiré, ça le rend différent de quelqu'un qui chemine pour atteindre un objectif. Lui, le Mahdi, il ne se dit pas, moi j'ai un objectif à atteindre, c'est d'être le Mahdi, c'est d'être le plus aimé d'Allah, c'est d'être... Non. Lui, son seul objectif, c'est la sincérité, c'est la pureté, c'est le wajd, la satisfaction d'Allah. Voilà son objectif. Et de cet objectif, Allah, il dit dans le Coran que les croyants, ils ont fait un échange de leurs biens, ils ont donné leurs biens et leurs personnes en échange du paradis. Mais c'est une image, c'est un symbole. En réalité, c'est que le croyant, il s'est tellement réalisé dans la pureté, la sincérité de la recherche de l'agrément d'Allah, que Allah, il s'est chargé de son affaire. En fonction du degré d'intensité, de désir d'Allah, Allah va gérer l'affaire du croyant. Et pour le Mahdi, alayhi salam, vu que c'est l'intensité la plus intense, on va dire, je ne sais pas si on peut le dire, c'est une répétition, eh bien Allah va faire que lui, pour lui, c'est une affaire spéciale liée à son rang et liée à sa proximité à lui. Donc il va cheminer de cette manière-là, qui est justement une manière qui permet de brouiller les pistes. Donc il avance, parfois ça s'ouvre, parfois ça se ferme, mais dans les deux cas, c'est toujours profitable et c'est toujours rempli de science, d'enseignement et de proximité et surtout de guider. Parce que Al-Hadi, Al-Mahdi. Allahu A'lam. Ouais, barakallahu fik. Ouais, c'est ça. Je voulais répondre à Mazir là, parce qu'il est quand même un peu têtu. Al-Qayyum, c'est pas l'interprétation courante qu'on dit le vivant. Non. Il y a une chose, l'éternité, l'éternel, l'infini. Il y a une chose qu'il faut savoir. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran. La ayat al-Kursi. Al-Hayy al-Qayyum. Hein. Ça, c'est la souveraineté. Tawhid rububiyyat, tawhid uluhiyyat, tawhid asmat lillah al-husna. C'est celui qui donne la vie et la mort. Allah Ta'ala. Allah subsiste, la hawla wa la quwwata illa billah. Par sa puissance, il n'y a aucun mouvement et aucun pouvoir. Bon. C'est pour répondre aux frères. L'éternité, l'éternel, on ne peut pas dire qu'Allah, il est dans l'éternité, l'éternel. Allah, il te dit, il ne ressemble pas à toute chose qu'on peut imaginer. Tu vois. Allah, il est unique. Allah, c'est le pronom propre d'Allah Ta'ala. On ne peut pas dire que l'infini, c'est Dieu. Non, tu te trompes, mon frère. C'est pour ça que je te dis, lis le Coran, frérot. Allah te dit dans le Coran, explicitement, Allah ne ressemble pas à toute chose qu'on peut imaginer ou comprendre. À partir de là, quand tu comprends le tawhid, asmat lillah al-husna, les attributs divins, il ne faut pas le comprendre, tu vois, au sens littéral. C'est profond. Batin, tu vois, le batiniya, le batin wa dhahir. Le Coran a un apparent et un caché. Est-ce que la majeure partie des musulmans connaissent, tu vois, ont compris le batin? Non? Tu vois? C'est pour ça que, frérot, quand on parle de l'éternité et de l'infini, comme le paradis qui a été créé, tu vois, comme on dit, hein, on l'explique. Le paradis, Jannah, il a été créé par Allah. Khalaqt Adam ala suratihi. Par mon image et de par l'image du créateur suprême de l'univers, il a créé Adam. Quand il a créé Jannah, Jannah, il est dans l'éternité. C'est l'éternel. Quand on va être dans Jannah, c'est l'éternel. Eh bien, Allah, il est au-dessus de ça. Tu vois, frérot, c'est pour ça que je te dis, Allah ne ressemble pas à sa création. Quand on parle de l'éternité et de l'éternel, c'est pas Allah, c'est au-dessus. Allah Ta'ala, As-Samad, Al-Qayyum, c'est au-dessus. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches pour ne pas
fauter et ne pas dire des choses qui sont à la limite du shirk. Vous voyez? Subhanallah ya Rabbi. Moi, je l'ai toujours dit dans ma chaîne. Hein. Les frères, je l'ai exposé. J'en ai fait 4 ou 5 lives, ou peut-être plus sur ça. Hein. Tu vois, il faut bien comprendre les choses. Il ne faut pas dire des choses qui sont... Al-Mulk, Surat al-Mulk, tu vois, Surat al-Rahman, Surat al-Mulk, Surat al-Baqarah et Ayat Kursi. Essayez de comprendre Ayat Kursi correctement. Tu vois, c'est pas évident. Hein. Voilà ce que je voulais dire pour répondre aux frères, parce qu'il a mis les messages sur le... Barakallahu fik, mon Amazir. frère Omar, machallah, pour ces précisions. On va remettre la vidéo, Inch'Allah, si vous voulez bien, jusqu'à la fin cette fois-ci. Et puis on va s'énoncer dessus. Tu veux dire quelque chose, ma soeur? Non, je dis pas Non, c'est pas d'accord. Non, c'est pas du soufisme 213, Amazir, c'est pas du soufisme, c'est de la spiritualité. En fait, quand tu exposes et que tu expérimentes Kalim Allah, quand tu lis souvent et tu essayes de comprendre par la grâce d'Allah Ta'ala, quand tu fais des doigts, tu fais de la prière, tu demandes à Allah, Allahumma inni, tu vois, fa'amna wa 'allamna l'ilm nafi'a. Tu demandes à Allah avec acharnement. Et Allah te montre, tu vois, si tu crains Allah Ta'ala, il te montre ses sciences. Allah il te dit dans Surat Baqarah, craignez-moi, je vous apprendrai de mes sciences. C'est pas du soufisme, rien du tout. T'as pas compris le sens. C'est de la spiritualité. Et c'est de la véracité. Tu vois, tu vois 213. Ouais, bah oui. Bah, les frères et les sœurs, la science, elle est dans le groupe. Hein. Ceux qui sont dans la même ligne d'onde. Tu vois, Tawhid Rububiyyah. Après, Allahu Alam, on a tous à apprendre tous les jours. Tu vois, Alhamdulillah ya Rabbi, on est solidaires entre nous. Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah, on va continuer, Inch'Allah. Sur la vidéo, bismillah. Barakallahu fik, mon frère Omar. Ouais, c'est le mec. Ouais. Ça me paraît pas. Bah, si un exemple, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé le Mahdi, tu vois, il l'a appelé le Mahdi, c'est qu'il est réellement le Mahdi. Mais si, Là, j'ai... comme on a dit, s'il est le Mahdi, c'est que le Mahdi, il a un Hadi. Le Hadi, c'est Allah. D'accord? Mais Allah, comment il guide son serviteur? Comment il guide ses serviteurs? En lui accordant une lumière pour qu'il marche à travers les gens dans ce bas monde. Tu vois? Eh bien, au Mahdi, il lui a accordé la lumière de cette guidée, de la guider, en fait. Tu vois? Celle qui va guider la communauté. Ouais. Sauf que cette lumière, je le redis encore, tu as vu? Là, c'est comme un coquillage. Des fois, elle s'ouvre, des fois, elle se ferme. Tu vois? Et on va dire les conséquences sur le Mahdi, c'est quoi? C'est des fois, on va voir, tu vois, ce qu'on appelle l'adad chez lui. Des fois, il est comme ça, des fois, il est comme ça, tu vois? opposés. En fait, des fois, on va dire, il va parler avec inspiration, des fois, il va parler avec ignorance, tu vois? Et, bah, tout ça, ça fait partie, en fait, de comment la lumière, elle réagit. Mais au-dessus de tout ça, c'est Allah qui guide son serviteur pas à pas. Il le guide, en fait, tu vois. Dans tout ce qu'il fait, il le guide. Mm. Allah al-Azim. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est pour ça, la dernière fois, au début, je te disais, en fait, ils ont réussi à créer une société à l'intérieur de la royauté d'Allah. C'est-à-dire, en fait, ils ont créé cette société et ils nous ont fait croire que ça, c'est la vie. Tu vois, c'est comme si c'est une bulle qu'ils ont fait. Ils nous ont fait croire que ça, c'est la vie. Mais en fait, ils ont créé une société et par rapport à ce qu'ils ont créé comme société, ils ont créé des lois qui vont, tu vois, de pair avec la société qu'ils ont créée. D'accord? Mm. Mais ça, en vérité, c'est pour nous duper. C'est pour nous faire croire qu'en fait, la vie, c'est ça. Mais en fait, non, la vie, c'est pas ça. Tu vois? Et c'est là qu'en fait, ils ont créé des chaînes. C'est là qu'ils ont créé des chaînes en créant cette société avec ces lois. Pourquoi? Parce que des lois, ils sont faites pour ceux qui les enfreignent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, eh ben, il y a que des moutons, ben, il n'y a pas de problème. Mais vu que la majorité, c'est des moutons, quand toi, tu vas essayer de te détacher,
tu vas comprendre que en fait, t'es puni à chaque fois. Tu vas dire un exemple, pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Mais tu vas comprendre parce qu'en fait, c'est des moutons. Jusqu'à un moment, tu vas dire, bah attends, vaut mieux être un mouton, tu vois. Bien Et hop, sûr. après là, ils t'ont fait rentrer dans la case, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que ton désir de ce bas monde, il était plus grand que le désir de la vie future, tu vois. Et c'est pour ça que, justement, les Rouraba, ils sont appelés comme ça, les étrangers, tu vois. Parce qu'en vérité, ces gens-là, ils vont être étrangers à cette société qui est existante sur Terre, tu vois. Mhm. Mm. Ben, voilà, quand on a dit ça, ben, on comprend que lorsque Allah il yassir le Mahdi, yassir, c'est qu'en fait, il accompagne il le Non, c'est guide. pas il l'accompagne. Voilà, c'est pas il Oui, il le l'accompagne. guide, il le guide. Et voilà, c'est en fait, c'est comme si en fait, il le téléguide, si tu préfères. Et Ouais, c'est ouais, tout. exact. Alors, هو الطيب الكريم وقاوي الصميم الغايب الرقيم ذو العقل السليم. Donc c'est الغايب الرقيم Hmm. الغائب الرقيم ذو العقل السليم. الغايب c'est l'invisible, الرقيم, les chiffres. Non, le ghaib, c'est l'absent. L'absent, oui. Ouais. Oui, C'est pas l'invisible. Le ghaib, c'est oui, oui, t'as l'invisible et le raison. futur. Mais الغائب. le ghaib, c'est l'absent. Ouais, c'est الغائب. الغائب الرقيم ذو العقل السليم. Ouais, moi, ça, je pense que Oui, Le Mahdi, quand il va parler, quand il va parler, dans ses paroles, tu vois, comme un exemple, tu vois, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ben en fait, c'est des paroles qui sont inspirées d'Allah. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces paroles, tu vas trouver il y a une intelligence dans ces paroles. Et tu as des preuves aussi qui sont même mathématiques dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Et ben le Mahdi, il va parler, et ben certains savants vont trouver des preuves mathématiques, mais en fait, sans que le Mahdi le sache. Lui, il va parler par inspiration, le Mahdi. D'accord? Mais dans ces paroles, il y aura des preuves qui sont mathématiques, ok, qui vont confirmer, tu vois, qu'il est bien, tu vois, le Mahdi aussi. Mais sauf que le Mahdi, ça, ne le fait pas volontairement. C'est pas volontaire de sa part. C'est pour ça le Raïb, tu vois, l'absent. Mhm. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en a pas conscience? Non, il n'en a pas conscience. Il y a beaucoup de choses que le Mahdi va dire, qu'en fait, quand il les dit, il est inspiré par Allah, tu vois. D'accord. Ouais, ouais, Ça ouais. va. Hein, Avec une intelligence saine. c'est ça. Intelligence saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas un moment. Tu as vu un exemple? Je vais te donner c'est juste un exemple, hein. Tu vois, le prophète, sallam, tu sais, par rapport à la sadaqa, il dit faire la sadaqa de la main droite sans que la main gauche ne la voie. Mhm. D'accord? Ici, on te parle de la bonne intention, tu vois, sans que la mauvaise intention vienne influer sur la mauvaise intention. C'est-à-dire que le fait de donner, il faut que ce soit avec une intention sincère du début à la fin, sans que à un seul moment, il y a le doute qui est venu s'immiscer dans ta sadaqa, en fait. Tu vois. Et ça, c'est une sadaqa complète, tu vois, dans l'action et dans l'intention. Et ben là, c'est pareil, une intelligence saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa réflexion, le Mahdi, sa réflexion, elle est saine. Elle est saine, ça veut dire qu'elle n'est pas motivée par autre chose que la vérité qui plaît à Allah. Tu vois. Et D'accord. c'est là qu'on atteint justement, on va dire, une conscience qui est supérieure. C'est quand tu as vu, on va dire, ta réflexion, elle est saine. Ni tu as vu un exemple, tu vois, à la fin des temps, eh ben, il y a des savants, enfin, pas à la fin des temps, mais le prophète, sallam, il a dit parmi les gens qui rentreront en enfer, c'est un savant, tu vois. Ben, un savant qui a appris aux gens, tu vois, pour que les gens disent de ce savant qu'il connaît. Là, on sait que, tu vois, sa réflexion, tu vois, et son discours, et ben dedans, il y a eu quelque chose de malsain. C'est qu'en vérité, il voulait que les gens, ils disent que lui, il Oui. connaît. D'accord? Mais ça, le fait qu'il y a ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de sa réflexion, tu vois, eh ben, ce sentiment-là, il est venu s'immiscer dans sa réflexion, ce qui fait que ça a faussé sa réflexion. D'accord?
Mais quand toi, ta réflexion, elle est quoi? Elle est de plaire à Allah. Et il n'y a rien qui vient influer dedans. Ta réflexion, elle est saine, et ton discours, il est sain. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Oui, je comprends. Il cherche que, parce qu'en fait, il a Il va compris plaire à quelque Allah. chose. Il a compris quelque chose, en fait, le Mahdi. Il a compris un certain mécanisme à l'intérieur de lui, bien sûr, qui passe par l'amour La d'Allah. sincérité, Tu voilà. vois. Ça, c'est Et quand un exemple, quand la personne, elle y a goûté une fois, deux fois, c'est-à-dire, c'est comme si, en fait, elle a positionné son esprit au moment de sa réflexion, elle a positionné son intention au moment de sa réflexion. Elle oui. a touché ça. Quand elle va le toucher une fois, deux fois, trois fois, si Hmm. la quatrième fois, elle fausse sa réflexion, eh ben, c'est comme si elle va sentir qu'elle a trahi son Seigneur, Oui. tu vois. Et elle va vite revenir, tu vois, à ça, et elle va laisser toute chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus important. Parce que positionner son intention comme ça va te donner quoi? Va te donner en fait la bonne réflexion. Mais la bonne réflexion, c'est dans tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, ton intention elle est de satisfaire Allah à travers ta réflexion, qu'elle soit saine, si maintenant tu es motivé par une sincère intention et qu'elle est pour Allah, eh ben, Allah, il est satisfait de toi. S'il est satisfait de toi, toi, tu en ressens les bienfaits dans ta conscience. Ça veut dire que tu as une certaine sérénité quand tu touches ce point-là. D'accord? Mais c'est une sérénité que la personne peut ressentir dans son corps et dans son âme. Tu vois? Voilà. En fait, c'est une sincérité, c'est ça. C'est exactement ça. Là, ce que je te Hmm. raconte, si tu prends l'inverse, imagine-toi un gros mal de tête. D'accord? Tu as mal à la Hmm. tête, tu le sens que tu as mal à la tête. Ouais. La sensation, elle est forte, tu vois, et tu la Ouais. sens. Même les gens qui sont autour de toi, eh ben, en fait, ils peuvent l'apercevoir à travers ton état. Eh ben, en fait, c'est pareil. Quand toi, tu touches la bonne intention, eh ben, en fait, à ce moment-là, tu as une sérénité et tu as quelque chose qui te touche de l'intérieur et qui t'enveloppe de l'extérieur, tu vois. Voilà. Et ça, c'est une réalité, en fait. Mm. Bah, ça, c'est magnifique parce que qu'est-ce que recherche n'importe quelle croyance, c'est de sentir. D'ailleurs, il y a un texte comme ça, de sentir. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, La ilaha illallah, Barakallahu fikum, mes frères et sœurs. Ah ouais, effectivement, Il y a beaucoup de choses très intéressantes à développer. Ouais, subhanallah, mais je sais pas si tu as bien capté ce que. Il y a beaucoup de ouais, choses bien sûr, j'ai bien capté, effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mashallah. très intéressantes. Ouais. Mashallah. Ben, tout, hein, tout en vérité, hein, toutes les choses. Hein. Bah, je voulais juste par rapport à ce qu'il disait, ce qu'il disait, mais là, si tu le permets, alhamdulillah, ya Rabbi, tu vois, c'est par rapport au hadith, c'est un Rasoul alayhi salam qui nous dit il y a un organe dans le corps humain, s'il est terni, tout est terni. Vous voyez? C'est par rapport à l'intuition, l'instinct, la raison, l'émotion. Là, il parlait de l'intelligence, il parlait de la conscience, qui est liée avec l'intention et le cœur. Tu vois, la basira. Alors ça, c'est très intéressant parce que quand tu comprends le sens de l'organe, quand le Rasoul nous dit, ça veut dire que la conscience, tu vois, comme il a dit, hein, Al-Mahdi al-Muntazar, il n'y a pas d'ambiguïté. Fitaratu salima. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Iman, au fond de lui, elle est salima, la fitara, et son iman, sa basira. Ce qui veut dire que son intuition et son instinct et son intelligence, elle est exactement la même. Parce que si fitaratu salima, ça veut dire que sa conscience, elle est aussi bien plus pertinente, tu vois, et elle est plus affûtée. Et ce qu'il vient de dire là, c'est très important. C'est que l'extérieur, ça veut dire le waswas al-khannas et les pensées furtifs n'ont aucune prise sur le Mahdi. Dans son cheminement, tu vois, jusqu'à l'émergence, jusqu'à l'avènement de son islah. C'est pour ça qu'on parle, alors on ocre, tu vois, alors on ocre les profondeurs de l'océan, les profondeurs de son intellect, son intelligence profonde, qui est très, très intelligent, très pertinent dans, dans sa réflexion. C'est pour ça qu'il prend énormément de paramètres, car il a été éduqué par Rabbil Alamin, celui qui a créé toute créature. Subhanallah ya Rabbi.
C'est pour ça que, subhanallah, ce passage-là du frère là, Allahumma barak, hein, c'est très Mashallah. intelligent, très Exactement. pertinent. Très profond et parole de vérité et de sagesse, mashallah. Barakallahu fik. Oui, Tout Barakallahu est fik, comme tu nous as rassemblé plein de vérités aujourd'hui en quelques vidéos. Allah Akbar. Tout par la gloire et par la toute puissance d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui l'a voulu que nous soyons rassemblés ici pour que nous puissions rassembler ici toutes ces vérités, Inch'Allah. Ouais. Et il y a aussi une chose que je voulais souligner, Ahmed. Il y a une chose, c'est pour ça que on parle de Fostat Imen la Nifakafia. Ou Fostat Nifak la Imanafia. C'est très important, ça, les frères et les sœurs. Ceux qui n'ont pas commencé leur djihad, tu vois, il faut le commencer de suite. Pourquoi? Parce que ça, est-ce que nous sommes prêts, si on est dans l'avènement de Sina l'imam Mahdi Muntadhar, d'obéir aux ordres du calife? Est-ce qu'on est prêt? Allahu alam. Mais j'espère, par la grâce d'Allah Ta'ala, Allah inoub, Allah Isa'an alina, par la grâce d'Allah Ta'ala, qui a'udhu billahi minash shaitanir rajim, que nous soyons préparés à cet avènement qui va arriver. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tous les savants, unanimement, disent Hana, Arhana, Fa'akhiru Zaman. On est dans la fin des temps, les frères et les sœurs. C'est pour ça qu'il faut Alors, je se sais pas si c'est préparer. moi ou frère Omar, on t'entend plus, mais je sais pas, je t'entends plus, moi, en tout cas. Ouais, ça y est, ouais, c'est bon. Il faut, Et tous t'as les dit, il faut savants savoir une chose. ils disent qu'on est dans la fin des temps. Ce que je voulais dire, c'est, si vous n'avez pas entendu sur ça, les ulama, في العامة, في الدنيا, ils nous disent, hein, akhiru zaman, on est dedans, tu vois, dans tout ce qui est événementiel, tout ce qui est la fitna, l'inversion des valeurs et du Dajjal, tu vois. On est dans la duperie, la tromperie du Dajjal. C'est pour ça que Fostat, le hadith de Rasul qui nous dit, Fostat iman la nifaqa fait deux camps. Et Fostat nifaq la imanafia. Ça veut dire que les frères et les sœurs qui sont pas préparés, il faut avancer, rester dans l'alignement spirituel et avancer. Avancer dans votre djihad, la dualité que vous avez en vous. Cette dualité, c'est quoi? C'est la plus grande conquête de l'être humain pour être un élément de bien. Rasoul, il nous le dit. Je suis venu, entre autres, pour pas faire les bons caractères, les bons comportements. Ça veut dire pour commencer maintenant. Pour être, alhamdoulilah, si Allah il nous prête vie et en bonne santé, on se voit dans cet événement. Si on est dedans, on sera préparé par la grâce d'Allah Ta'ala. Wa Rabbi yahdina fit tariq al-mustaqim. Amin, ya Bilal, Amin. Barakallahu fik, mon frère. Barakallahu fik. Après, Inch'Allah, mes frères et sœurs, c'est pas que je vous aime pas, mais je vous aime énormément. Hein, en Allah, vous le savez très bien. Cependant, je pense qu'on va pas tarder à clôturer ce petit live. Je voulais faire juste une page du diaporama avec vous avant de pouvoir clôturer ce live. Et dès ce soir, je vais mettre une notification pour un live de demain où on traitera exclusivement que le reste du diaporama, Inch'Allah, Bismillah. D'accord? J'espère que, en tout cas, ce live aura été une source de science, de sagesse, hein, et d'enseignement pour tout un chacun d'entre nous. Moi, le premier. Et en tout cas, que la bénédiction et la paix d'Allah abondante soient sur vous tous, mes frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui ont participé, que ce soit en haut ou dans le chat. Merci pour ceux qui nous écoutent et nous écouteront. Qu'Allah il vous bénisse tous abondamment et qu'il nous préserve pendant ces temps difficiles qui vont arriver. Certains se demandent de quoi je parle. Allah nous le dira, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, on va commencer vite fait, si vous voulez bien, l'énoncé de ce diaporama. Je vais demander à la sœur Stéphanie de nous lire toute la page et ensuite on va méditer sur ce qui a été lu. Bismillah. Bismillah. Alors, je viens juste de me réveiller parce que j'étais à moitié endormie. Donc, Bismillah. Bismillah, sœur.
Moula Ali El-Qari, le titre de Mahdi, le bien guidé, signifie qu'il est guidé directement par Dieu, sans intermédiaire humain. C'est dans Mirqat al-Mafatih. Le cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari a dit sa station est d'être le pont entre le temps de la prophétie passée et le jour du jugement futur. Donc le titre de Mahdi, le bien guidé. Donc en fait, ça sous-entendrait qu'il n'aurait pas de shir attitré. Il a pu avoir des enseignants, etc., hein, mais sans avoir vraiment de shir tout le long de sa vie qui lui disent quoi faire, quoi penser, etc., quelle évolution avoir. Et c'est Dieu c'est carrément Dieu son shir, en fait, d'après ce qu'on comprend, d'après la première citation. Et d'après la deuxième, c'est en fait, il est le pont, enfin, sa station est le pont entre il y a 1400, 1500 ans, le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui va arriver plus tard, le jour du jugement futur. Donc, il est là pour un peu, entre guillemets, comme on a pu dire tout à l'heure, sauver les gens, bien que le sauveur ce soit Allah, mais lui c'est son instrument, c'est l'instrument de Allah. Donc il est là pour montrer la voie et par son exemplarité, Inch'Allah, il peut servir de leçon et d'enseignement rien que par lui-même à l'ensemble de l'humanité. Allahu alam. Barakallahu fikum. Ouais, je D'accord, confirme, Baraka. ma sœur. Je confirme que ce que tu viens de dire là par rapport au shir et au savant, il n'a aucun shir ni savant. On en a parlé juste avant. El Mounadi, l'appelant, et le Mejdoub l'a tiré. Ça veut dire qu'en fait, Allah Ta'ala, il le guide. Rasul, il l'a appelé le bien guidé. C'est qu'il est bien guidé par Allah Ta'ala. C'est le prophète Mohammed qui l'a appelé comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, dans l'éducation, il y a tarbiya lillah, c'est Allah qui l'éduque. Il n'y a pas d'éducation vis-à-vis des cours ou d'un cursus scolaire islamique. Il n'y en a pas. C'est justement pour ça que quand on connaît les textes et les signes eschatologiques, et à sa sortie, Al-Mahdi Montadar, il va être contré et altéré par certains fuqaha et certains ulama de l'État. Pas des ulama rabbanioun, de l'État, des savants et ceux qui sont dans la jurisprudence. Tu vois, parce qu'il va les confronter à eux-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'il va avoir une divergence avec eux, justement. C'est pour ça que subhanallah ya Rabbi, ça va être chaud hein, pour eux. Agib, subhanallah, on va laisser la parole à la sœur Soumia qui va nous faire un petit résumé, une petite conclusion, mashallah, bismillah. Et ensuite, nous allons mettre fin à ce live. Et je vous dis à demain, Inch'Allah, même heure, pour un nouveau live, mes frères et sœurs, pour terminer. Hein. Alors, je vais vous dire, il reste combien de pages du diaporama? Comme ça, on est fixé. Alors, d'accord. On le terminera sûrement pas demain, mais si on fait encore 2 lives, je pense qu'il sera terminé, Inch'Allah. D'accord? Donc voilà, il nous reste 2 lives avant de terminer ce diaporama. Comme je vous ai dit, des textes, j'en ai des milliers. Et la vérité, rien que la vérité. Bi'idmillah, quelques répulsions, qu'on est les mécréants ou les fauteurs des désordres. Alors, bismillah. Le texte dit, le Mahdi est guidé directement par Dieu, sans intermédiaire humain. Le sens général est acceptable dans une certaine limite. Le Mahdi est appelé le bien guidé. Cela implique une guidance spéciale d'Allah. Mais cela ne signifie pas qu'il reçoit une révélation comme le prophète Mohammed, ni qu'il est au-dessus des règles normales de la religion. En islam, après le prophète il n'y a plus de révélation. Le wahi
Donc, on parle plutôt de tawfiq, assistance divine, ilham, inspiration, mais pas de révélation directe. La parole attribuée à Zakaria al-Ansari, il est le pont entre le temps de la prophétie et le jour du jugement. Cette phrase est très belle, mais plus symbolique que textuelle. Cela peut comprendre, le Mahdi apparaît à la fin des temps et il restaure la justice avant les grands événements. Mais cette formulation n'est pas une parole connue comme hadith authentique, ni rassemble à une interprétation spirituelle ou pédagogique. Ce qu'il faut comprendre réellement, le Mahdi, selon les sources fiables, un homme pieux, guidé par Allah, rétablissant la justice et suivant strictement la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, barakallahu fik, ma soeur. T'avais terminé là? Ouais, Mashallah, mashallah, c'est très très bien, c'est très très bien. Il y a peut-être deux, trois petites choses que j'aurais voulu, sur lesquelles j'aurais voulu revenir. Mais je pense qu'on fera ça dans le prochain diaporama, Inch'Allah. au Parce que revoir. ouais, il y a certaines choses à revoir, mais personnellement, de ce que j'ai entendu, c'est très très bien, Mashallah. Juste le diaporama de la enfin de demain, il nous permettra de comprendre davantage d'autres choses, Inch'Allah. Parce qu'en fait, l'inspiration, subhanallah, cette particularité qu'on appelle le wahi, euh, ça appartient au Ruh Quddus, en fait. Ouais. Comment... C'est un peu difficile et compliqué de vous expliquer, parce que Parce que chacun là, a sa façon, chacun a son rôle, a sa mission à c'est ça. En fait, ce wahi là dont tu viens de parler, c'est justement c'est une attribution qui peut être donnée par le soutien de ce Ruh Quddus. Alors, on va passer d'abord un grand salam au frère Makram. Salam alaikum, mon frère Makram. J'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah, sois le bienvenu. Le son? Là, on t'entend 5 sur 5. Ça buguait un peu. Ah, Est-ce que tu peux reparler vite fait? je vais me reconnecter, c'est pas bien. Non, non, c'est bon, là, c'est bon. Ah, ok. Super, C'est parfait. super. Alors, tu vas bien, frère? J'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Je vais me reconnecter, c'est moi qui l'entends Ah, à l'instant. ok. Donc, le temps que le frère Makram y remonte, je ne vais pas expliquer plus. Le diaporama et les saints, les prophètes, les messagers, les envoyés, ils l'ont très bien expliqué. Je pense que c'est pas moi d'expliquer. Et on verra demain, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ce que c'est que justement cette particularité qu'on énonce souvent. Et il faut faire attention à certaines choses, car Allah dit dans le Coran, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. D'accord? Mais quand Allah il dit ça, hein, subhanallah, ça s'appliquait pour Edem au commencement, mais ça s'applique pour El-Mahdi à la fin. D'accord? Car quand Allah il dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas, Edem, alayhi salam, savait certaines choses que les anges ne savaient pas, comme le nom de toutes choses. Subhanallah. À la fin, Voilà, c'est ça. à la fin, d'accord, l'imam Mahdi alayhi salam, d'accord, saura de la part d'Allah beaucoup de choses que nous ne savons pas. Hein? D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport à certaines choses qui sont déjà prérequis, qui sont de l'ordre des traditions, des enseignements qui nous sont restés. Il faut faire très attention. Parce que il y a un seul pas entre la vérité et le mensonge. Et Allah, il dit, il n'est ni chaud, il n'est pas tiède, Allah. Soit tu choisis ton camp, soit tu choisis l'autre camp. Soit tu choisis le camp d'Allah, soit tu choisis l'autre camp. Soit tu choisis la vérité, soit tu choisis le mensonge. Le mensonge mélangé à la vérité, pour Allah, je l'ai toujours dit, c'est un mensonge.
C'est pas une vérité. Pour Allah, pour qu'une vérité soit une vérité, il faut qu'elle soit véritable et véridique, du début jusqu'à la fin. Sans, subhanallah, comment dire, la réflexion du cerveau, la réflexion avec les traditions, d'accord? Car Allah est un Dieu qui aime qu'on le cherche avec sincérité, sans nos traditions, sans nos coutumes, sans ce qu'on croit vrai, en allant à lui avec humilité et sincérité. Mais si tu vas avec humilité à Allah, eh ben, tu dois aller à Allah comme si tu savais rien du tout. Et c'est là où, subhanallah, quand les anges y parlent, quand Allah il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas, ils disent, ah certes, nous ne savons que ce que tu nous as permis de savoir, par ta grâce et par ta toute puissance. Et c'est là où on comprend qu'à travers cette parole, les anges, ils expliquent à la création au complet qu'en vérité, on sait de la vérité qu'une parcelle, d'accord? Et que, même si on reçoit cette parcelle de vérité, on doit toujours être dans l'humilité constante de se dire que, il se peut que ce soit une parcelle de la vérité, mais que ce ne soit pas la vérité d'Allah elle-même. D'accord? On perçoit une parcelle de la vérité, mais ce n'est pas la vérité telle qu'Allah il la perçoit. Et quand Allah dit, à propos de son serviteur Al-Mahdi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes obligatoires puis surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens les yeux avec lesquels il voit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il perçoit ce que nous ne percevons pas. Al-Mahdi, salam, de la part d'Allah, par la grâce d'Allah, par le soutien d'Allah, il perçoit ce que nous ne percevons pas. Ensuite, il dit Allah, et je deviens les oreilles avec lesquelles il entend. Eh bien, ça veut dire que Al-Mahdi, il entend ce que nous n'entendons pas. D'accord? Par la grâce et par le soutien d'Allah. Et tout ça, pour expliquer, c'est au-delà de ce qu'on appelle le wahi. Ça s'appelle le sultan. C'est l'hypersensorialité. En fait, le Mahdi alayhi salam, c'est un hypersensible. Il va passer à la nuit d'Islah du stade d'hypersensible au stade d'hypersensoriel. Et voilà pourquoi il pourra entendre ses ennemis à des kilomètres loin. Voilà pourquoi il pourra voir à des kilomètres à la ronde. Parce qu'il passera du stade d'hypersensible à hypersensoriel. Et Allah wa'alam. Voilà, c'est pour tout ce que je pouvais vous dire, pour rajouter, pour que la compréhension soit plus claire et qu'on arrête de se prendre là. Ça, c'est normal parce qu'ils nous ont éduqués comme ça. Ils nous ont éduqué un islam à la carte que, voilà, tu le prends ou tu fais pas partie de l'islam. Et bien aujourd'hui, on va leur montrer à ces gens-là qui nous ont éduqués avec cet islam à la carte que c'était certes eux qui n'étaient pas musulmans. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. On va passer le salam au frère Makram. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères. Wa alaykoum salam, frère. Tu nous entends bien? Je vous entends super maintenant, oui, en effet. Alhamdulillah, ya Abil Alamin, sois le bienvenu, que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur toi et sur les tiens, ainsi que sur vous tous. Barakallahu fik. Shika baraka. Barakallahu fikoum, mes frères. Oui, en effet, je viens de rattraper il y a une heure à peu près. Et écoutez, ça fait plaisir de voir qu'il y a ce genre de rappel, effectivement, et de rappeler surtout à la réconciliation, parce que c'est la voie vers le ciel, comme on dit. Donc c'est un bon rappel, ça fait plaisir. C'était juste ça. Je trouve que ces interventions, toutes sans exception, elles étaient pertinentes et qui vont dans le sens de la réconciliation. Et c'est extraordinaire. Barakallahu fikoum. J'en profite justement, comme on dit, l'islam, c'est l'honnêteté. Justement, frère Omar, je crois qu'on s'est croisés il y a X temps et je me souviens très bien. Déjà, ça fait plaisir de te voir dans la chaîne, de voir que vous êtes réconciliés et tout. Mais il y avait un moment, frère Omar, où du peu que j'ai écouté sur ta chaîne, Dieu m'en témoigne, c'était 5-10 minutes,
Et tu nous as incendiés. Et j'ai été nommé incendié et sans raison. C'est pas pour raviver les choses, mais de ta part, je n'ai ni entendu ni excuse, ni justificatif. À toi la parole, frère Armand. Ouais, c'est par rapport à certaines ambiguïtés, mais bon, c'est pas grave. Si t'as pas entendu les excuses et le pardon, c'est que tu viens pas souvent sur ma chaîne. Après, désolé, hein, si tu viens pas sur ma chaîne. Mais bon, moi, Ah, je voulais donc tu faire, t'es excusé du coup? tu m'as dit que tu viens 10 minutes, 15 minutes sur ma chaîne, tu es venu juste pour écouter certaines ambiguïtés. Si tu viens Oui, constamment en sur ma chaîne, effet. tu aurais vu. Ah oui. Écoute, Si frère tu Omar, dis moi je suis oui. quelqu'un d'honnête et très sincère. Moi je suis Ah ouais, venu non, bien sûr, effectivement. si Dès que tu j'ai dis oui entendu que souvent, j'ai été incendié et que j'étais incendié et nommé, et comment dire, j'accepte. Tu le sais très 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 bien que j'accepte le débat, j'accepte la contradiction, j'accepte